Eh bien salut à tous, aujourd'hui on va regarder la petite subtilité au niveau des supports de poignée pour Technetix et Fisher, donc surtout pour le G2 et le T2, puisqu'il y a deux modèles différents. Donc on a deux poignées bien identiques, mais on a deux diamètres différents au niveau des pattes, d'accord? Donc là on va prendre une ancienne canne de G2, qui est aussi quasiment la même canne sur le T2, et là on retrouve les trous pour la fixation de la poignée, qui est ici. Donc la poignée vient rentrer à l'intérieur des trous comme ceci. Voilà. Ok, donc la poignée est fixée. Voilà. Et là on est sur un modèle de haut de canne à gros trous. Et donc ici, sur les nouveaux modèles du T2 et du G2, on a des trous qui sont bien plus petits. Voilà. Mais on ne peut pas mettre le support de canne qui est ici de l'ancien G2 et T2. Donc là, si on essaye de l'insérer dedans, on voit que là ça rentre, mais là ça ne rentre plus. La poignée ne rentre pas à l'intérieur. Voilà. Et pourquoi? Parce que ici, sur le bord, là, ici, là, c'est ça qui va vraiment gêner. Voilà, hop, je me mets devant la caméra. Donc c'est vraiment ça qui va gêner pour rentrer la poignée. Puisqu'avant on avait un diamètre qui était vachement plus gros ici, là. Alors je vais descendre un petit peu la caméra. Voilà, donc par rapport aux deux diamètres. Donc le gros diamètre, le petit diamètre. Donc cette poignée-là rentre dans cette canne-là, mais ne rentrera pas dans les nouvelles cannes. À cause de cet ergot qui est ici, là, qui est en bas. Donc là, on va prendre un nouveau modèle de poignée, qui est ici. Donc voilà, c'est la même, sauf que là, si on regarde bien, il n'y a plus cet ergot. Ici, là, vous ne l'avez plus. Là, on l'a. Là, on l'a plus. Donc, celui-ci va rentrer parfaitement dans cette canne-là. Voilà, on la met. Et on va mettre la deuxième partie qui est ici. Voilà, pour fixer. Voilà. Là, on voit que c'est bien jointé. Aucun souci. Les deux pièces sont à serre. Voilà. Donc après, il ne nous restera plus qu'à mettre les deux vis de fixation depuis ce côté-là. Donc 1, 2, 3, 4 vis. Et après, on a l'autre vis qui est ici. Voilà, pour tenir le boîtier. Mais voilà, il faut vraiment faire attention. Si on vend toutes ces pièces détachées sur notre site, donc on vend les supports de poignée qui sont ici pour T2 et G2, Omega 8000 et puis d'autres machines bien sûr. Mais le plus important, quand vous faites votre commande, c'est par rapport à la référence de la canne. Donc j'insiste bien sur la grosseur des trous. Donc là, vous avez gros trous et petits trous. Donc on vous mettra dans la description le diamètre des trous. D'accord? Et si vous cassez votre haut de canne à gros trous, il faudra racheter un haut de canne avec des petits trous, qui est bien plus résistant que l'ancien modèle qui date de 2011 ou 2012, si je dis pas de bêtises. Mais si vous rachetez un nouveau haut de canne, il faudra aussi en même temps acheter la poignée qui va avec. Parce que si vous gardez l'ancienne poignée, eh ben celle-ci ne rentrera pas. Il faudra de toute manière, sinon, prendre un Dremel et enlever cette bavure. Mais c'est un petit peu la galère, hein. J'ai essayé une fois. Voilà, c'est pas recommandé de le faire. Donc si vous changez le haut de canne en passant d'un gros à petit trou, pensez bien à acheter cette poignée, hein, support de poignée, voilà, de poignée mousse. Donc vous retrouverez tout ça sur notre site internet. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer la petite subtilité de ces deux poignées. Hein, de toute façon, on les reconnaît assez facilement, hein, les poignées. Hein. Donc là, on a les deux modèles qui sont là. Voilà. Donc comment on les reconnaît, ces modèles? Donc si on les regarde bien, ils sont totalement identiques. Eh ben non. Sur le nouveau modèle, ici, vous avez un pas de vis de chaque côté pour pouvoir y insérer les vis de fixation. D'accord? On a exactement la même chose sur l'ancien. D'accord? On a les trous pour pouvoir le serrer. Mais ici, vous devez mettre un écrou. D'accord? Un écrou de ce style-là, noir. Voilà. Ici, vous avez un écrou qui rentre ici, voilà, comme ça. Et sur le nouveau modèle, c'est directement comme si l'écrou était directement dans la poignée, dans le support.
et après il vous suffit d'insérer la vis comme ça et de serrer votre appât, de serrer votre éponnier, qui au final, ça fait ça. Voilà. Donc là, il y a un boîtier de G2 UPG monté dessus, on le retire, voilà. Donc voilà. Donc pensez bien lors de vos commandes, puisque vous avez été plusieurs à commander les mauvaises pièces. C'est pour ça un petit peu que je vous fais cette vidéo. Voilà.